Gargamel. Gargamel, il est chef. Les frères Bogdanov. Il ressemble un peu à Zemmour, un peu, tu vois. Ah ouais, et Zemmour, il est comment? Il est moche. Ah lui, quelqu'un de moche. Quelqu'un de lait. Ça existe, quelqu'un de lait? Salut, je m'appelle Lucille, j'ai 29 ans, je suis journaliste et aujourd'hui je me pose une question. Est-ce qu'en France, on discrimine au physique? Est-ce qu'on classe les gens en fonction de leur apparence, un peu comme dans une boîte de nuit? Est-ce que pour certaines personnes, ça va pas être possible? Avant toute chose, il me faut répondre à une question. Ça veut dire quoi être moche? Alors je vais rencontrer Jean-François Amadieu. Ça veut dire quoi être moche? Beau, pas beau, moche, pas moche, c'est complètement relatif, évidemment. Mais on peut bien déterminer qui est moche à un moment donné dans un pays. Donc concrètement, vous allez avoir un visage dit moche parce qu'il va être dissymétrique, tordu, il y aura beaucoup d'imperfections sur votre peau. C'est le côté un petit peu pas lisse et parfait. Bref, la laideur, c'est le trop. Elle a souvent été assimilée à ce qui est tordu, courbé, fripé, balafré, difforme, petit, gros, gras et vieux. Ce qui est beau est juvénile, symétrique, droit, mince. L'apparence, c'est son corps, son visage et aussi ce qu'on en fait. Son hygiène, son look, son maquillage. Et la laideur, ça dérange. La laideur a toujours été associée à des défauts. Le personnage laid, il est méchant, il est bourré de défauts. Car la laideur suscite le dégoût, mais aussi la peur, la dérision. Dans l'inconscient collectif, ce qui est beau est nécessairement bon, et inversement. Du coup, on a tendance à attribuer arbitrairement des traits de caractère en fonction du physique. Et donc attendez, là, qui trouvez-vous le plus sympathique? C'est celui-ci. Ah bah c'est celui-là. Mais ça, en fait, systématiquement, les gens vont aller vers cette personne-là. Ils vont dire celle-là est intelligente, plus que celle-là, c'est tout. Ce sont les médias qui imposent les canons de beauté de notre société et qui entretiennent les amalgames faciles. Dans les pubs, le visuel le plus accrocheur et vendeur, c'est celui de la belle jeune femme mince. Alors ok, depuis quelques années, on a ajouté de la diversité ethnique. En revanche, c'est rarement des personnes handicapées ou grosses qu'on voit sur les pubs de parfum. Notre imaginaire commun fantasme le corps, le look et le visage parfait. Hier nourri par la télé et les magazines, aujourd'hui c'est pire avec l'explosion d'un réseau social comme Instagram qui nous expose en un scroll au compte des stars, des mannequins et des influenceurs. S'il est bien un domaine pour lequel le physique ça compte, c'est celui de la drague. Alors j'ai créé 2 profils différents sur une application de dating. L'un avec des photos de moi dégueu, l'autre avec des photos de moi plutôt bonasses et apprêtées. Pendant une semaine, j'ai chaque jour utilisé l'application de façon totalement impartiale avec mes 2 identités. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, c'est l'heure de la révélation. 448 contre 152. Il y a une autre différence qui apparaît. Sur le profil où je suis pas top, je vais avoir un bonsoir, un bonjour, mais pas beaucoup de relance. Sur le profil où je suis bien, que les mecs, ils me relancent en fait. Sur Tinder, on ne fait même plus semblant d'accorder de l'importance à la personnalité. C'est l'apparence physique qui est déterminante. Il y a même des trucs pour paraître plus attirant. Sourire en plissant les yeux et en inclinant la tête. Et puis si ça suffit pas de problème. La technologie est là pour te rendre toujours plus belle. Avec des filtres ou des applications de retouche qui te donnent une peau sans défaut, qui masquent ta cellulite ou ce petit bourrelet dans ta chemise. Mais si sur les réseaux sociaux, c'est facile de tricher avec la réalité, dans la vraie vie, impossible de se foutre un filtre sur la tronche. Alors j'ai décidé de rencontrer un expert du classement au physique. Il s'appelle Cyrus. Aujourd'hui, il est acteur, il joue dans la série Planqueur sur Netflix. Mais pendant longtemps, ça a été un des mecs avec qui tout Paris a voulu se mettre bien. Il a été le physio d'une des boîtes les plus private de la capitale. Physionomiste, ça veut tout dire. On m'a jamais dit que tu fais pas rentrer un moche, tu vois. On m'a jamais dit ça, tu fais pas rentrer un moche. Mais sous-entendu, faut pas que je fasse rentrer de personnes qui fitaient pas avec l'endroit. Moi, parfois, j'ai fait des erreurs. J'ai fait rentrer des gens qu'il fallait pas faire rentrer dans cette boîte de nuit. Et j'ai carrément, des fois, je suis déjà carrément allé voir des gens en leur disant je suis désolé, en fait, j'aurais pas dû le faire rentrer, je suis désolé, est-ce que ce soir. Enfin, et d'inventer un gros mytho, etc. Et c'était quel genre de personne du coup que tu devais sortir? Des gens que le patron n'aimait pas, tu vois. Enfin, je trouvais que la personne n'avait rien à faire là. Et du coup, tout ça, c'était créer cette ambiance-là, essayer de respecter une sorte de ratio, de faire rentrer, je sais pas moi, qui est 60% de filles pour 40% de mecs. 60% de filles jolies, des mecs stylés. Ouais, ce soir, tu fais rentrer que des filles, tu fais rentrer que des jolies filles ce soir. En un regard, je captais le patron allez, dans sa boîte. Ouais. Donc si tu faisais un scan, c'était genre ouais, si tu fais un scan, toi tu rentres pas. Ouais, voilà. Mais je me dis putain, en fait, pour te raconter des gros dos, en fait, j'aurais dû faire un truc à visage couvert. Alors clairement, ton physique va avoir un impact sur ta vie amoureuse, sur tes interactions avec le monde. C'est ce qu'on appelle un marqueur social. Ça détermine en partie ta place dans la société.
Le problème, c'est que ça peut vite devenir un facteur d'exclusion. Et ça, dès le plus jeune âge. C'est la première cause de harcèlement scolaire. Plus tard, ça va avoir un impact sur ton travail. À l'école, vous allez plus ou moins être bien vu par vos enseignants, plus ou moins bien noté en fonction de votre physique, que vous réussirez plus ou moins à l'oral. Et puis, ensuite, quand vous allez chercher un emploi, ça va être la clé pour avoir un job. Et là, c'est de la discrimination. Venez comme vous êtes, parce que ce qui compte, c'est ce que vous avez au fond de vous-même, c'est une farce. Un candidat, s'il ne se déguise pas pour venir à un entretien, il n'a strictement aucune chance. Il faut donc remplir des codes, être propre, présenter bien, pas seulement parce que c'est comme ça, mais aussi, et c'est dingue, parce que ça permet de juger de tes capacités. Et une femme maquillée va être perçue comme non seulement plus attirante, mais il se trouve que dans le même temps, elle va être considérée comme plus intelligente, c'est incroyable, plus compétente. Pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, j'ai décidé de discuter avec une responsable RH. Moi, j'ai des candidats qui me rapportent des discriminations dans tous les sens. Hein. Et on leur dit clairement en plus. Donc il y a vraiment... Et on leur a déjà... tous les jours. Sur la discrimination physique, qu'est-ce qu'on a déjà pu dire à des candidats ? Ah bah oui, mais bon, moi j'ai trop de blanches dans ma boutique, alors faudrait bien une blague. Ou elles sont toutes un peu grandes, j'aimerais bien une petite. Pendant mon enquête, je me suis penchée sur le cas des jobs d'hôtesse. Alors que c'est totalement illégal, sur leur site, de nombreuses agences n'hésitent pas à demander aux futurs candidats leur mensuration. Sur un salon, c'est déjà limite. Mais alors pour assurer la réception d'une société privée, en quoi la taille de mon pantalon compterait ? Et le gros problème, c'est que cette tendance à sélectionner ses employés sur leur apparence ne concerne pas seulement les métiers service client, mais tous les métiers. On juge de tes qualités en regardant ton physique et on te saque si tu ne remplis pas les codes. Ma RH me le confirme. Si demandez autour de vous, il y aura toujours des gens qui amalgameront toujours ce genre de choses. Petite et petit, ça veut dire que tu sais pas t'imposer, donc tu pourras pas être un bon commercial. On ne parle donc pas d'une forme de discrimination tout à fait marginale. En fait, très concrètement, l'apparence vestimentaire et physique joue beaucoup. Elle est jugée plus importante que le handicap. C'est le premier motif de discrimination à l'embauche. Par exemple, une femme en surpoids aura 6 fois moins de chances d'être recrutée qu'une femme mince. Il existe des mesures pour se prémunir contre ces abus. Depuis 2001, la loi française punit les employeurs discriminant les employés ou futurs employés en raison de leur physique. Jusqu'à 3 ans de prison, 4 500 € d'amende. Et la France fait office d'exception. C'est le seul pays au monde à reconnaître cette discrimination. Aux États-Unis, jusqu'aux années 70, il existait même des ugly laws, dont l'objectif était d'écarter de l'espace public des individus jugés choquants par leur laideur. Malgré tout, aujourd'hui en France, on se rend bien compte que la loi ne fonctionne pas. Seuls 1,2% des cas de discrimination physiques sont recensés par le défenseur des droits. C'est microscopique, surtout face à l'ampleur du phénomène. Pourtant, refuser un job à quelqu'un parce qu'il est trop gros, trop vieux ou qu'il a une cicatrice sur le visage, c'est pas moins grave ou plus admissible que de refuser un job à quelqu'un en raison de sa couleur de peau. Pour Amadieu, la mesure la plus concrète, c'est l'anonymisation des CV. Sans photo, sans nom, sans prénom. Pour empêcher les recruteurs de faire un tour sur Internet pour en savoir plus sur les candidats et de se faire une opinion sur leur physique. Il faudrait aussi changer le processus de recrutement. Les tests de QI et d'intelligence sont connus. Il suffit d'en faire passer aux gens si vous avez envie de savoir s'ils sont intelligents. Quant aux compétences, c'est bien, il suffit de lui faire un exercice pour voir si la personne est compétente. L'autre solution, qui prendra, elle, bien plus de temps tant le système est vicié, c'est carrément de changer les canons de beauté. Alors ça passe par une plus grande représentation dans les médias. Depuis peu, on assiste à une mini-révolution. D'autres physiques sont affichés dans les magazines ou les pubs. Des ronds, des vieux, des roux, des visages différents ou alors tout à fait ordinaires. On voit même apparaître des campagnes de publicité sans Photoshop pour des marques de lingerie avec des femmes aux proportions normales. On rend ainsi leurs lettres de noblesse aux poils, aux vergetures et à la cellulite. Et ça fait du bien. Ce qui fait bouger les annonceurs, c'est peut-être en partie les réseaux sociaux sur lesquels de plus en plus de personnes, dont des stars, choisissent de se montrer sans filtre et même avec leurs défauts. Ces images contribuent à faire bouger les lignes de ce qui doit être beau ou pas. Je vais rencontrer une des actrices de ce changement. Je crois que c'est uniquement les gens en fait qui t'amènent à complexer quoi. Et donc chacun y va de son conseil ou de son point de vue ou de son jugement ou de son truc ou de machin. Au collège pareil, les profs m'ont insulté. Y avait un prof qui m'avait insulté de quoi De bovin. Je savais pas ce que ça voulait dire. Moi je croyais que c'était un vase. Et c'est sur les réseaux sociaux, en discutant avec sa communauté, qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à subir les diktats de la beauté. Je parlais avec un mec récemment sur Instagram qui est abonné à moi et qui me disait en fait j'ai besoin de ton aide. Il me dit en fait je mets tout le temps des crèmes anti-âge, des contours des yeux, je me maquille tous les jours.
parce que je supporte pas avoir la moindre ride, le moindre bouton. En fait, ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, en fait, il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Je pense qu'il faut revoir le mot beauté, en fait. Juliette est non seulement pleine d'humour, mais aussi pleine d'autodérision. Elle n'hésite pas à s'afficher sans maquillage, le doigt dans le nez ou le cheveu gras. Et pourtant, elle reste canon. Elle poste des photos d'elle nue, sans retouche. J'essaye de participer à ma manière à faire en sorte que tu vas te sentir bien avec toi. Je reçois tellement de messages de gens qui me disent « Mais merci, tu te mets tellement en valeur dans ces photos-là que ça m'aide à accepter mon corps aussi. » Même si on a du mal à se l'admettre, tout le monde juge au physique. Ton apparence, c'est la première chose que l'autre voit. Et comme tout rapport social est un rapport de séduction, que ce soit pour pécho sur une appli ou pécho en entretien d'embauche, il vaut mieux ne pas venir comme tu es finalement. On se fixe tellement de codes et les médias renvoient une image de la beauté tellement restreinte qu'on exclut de fait une grande partie de la population. Que si t'es pas assez jeune ou pas assez mince, alors t'es pas représenté. Tu deviens invisible aux yeux de la société. Alors il faut une prise de conscience collective. C'est compliqué, mais il faut qu'on arrive à se défaire de ce lien infondé et inconscient entre apparence physique et caractère. Alors ça va prendre du temps, mais il y a de l'espoir, notamment grâce aux réseaux sociaux qui donnent un visage à ces invisibles dans toute leur diversité, qui rend beau monsieur tout le monde, et c'est tant mieux.